essayer de découvrir ce pluralisme même qui est interne à cette religion que certains pensent être monolithique. Parce que souvent on entend en islam c'est ça, l'islam dit ça, l'islam c'est pas ça. Jusqu'à aujourd'hui, et 20 ans d'études, je n'ai pas encore rencontré ce fameux monsieur qui s'appelle Monsieur Islam. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui pensent différemment. Et parmi ces musulmans, il y a un courant qui se réfère au soufisme et un autre courant qui se réfère au wahhabisme. Maintenant, on va essayer de réfléchir sur ce choc, sur ce que j'appelle le choc des lectures ou bien cette querelle de texte. Pour commencer, un peu de Bible, ça ne fait pas de mal. Ça, c'est notre dernier livre qui est paru en mars 2018 et qui porte justement le titre de la conférence d'aujourd'hui, Soufisme et Wahhabisme, querelle des textes de choc des lectures, avec la préface de notre amie Sophie Baba. Et je précise aussi que ce livre est tiré de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue à Strasbourg en 2017 sous le titre Le conflit idéologique entre le wahhabisme et la Tijaniya au sud du Sahara, le Sénégal en exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas Sophie Baba qui a fait la préface, c'est cette jolie dame qui vient de rentrer dans la salle. Bienvenue Sophie. Mais d'abord, quelques définitions. Je veux bien qu'on parle du soufisme et du wahhabisme, mais d'abord, qu'est-ce que le soufisme? Il y a 1001 définitions du soufisme. D'accord? Mais toutes ces définitions vont vers un socle commun. Traditionnellement, les spécialistes disent que le soufisme, c'est la voie intérieure ou bien la dimension spirituelle, mystique de l'islam sunnite. Pourquoi je dis que l'islam sunnite c'est important? Parce qu'il y a aussi toute une tradition mystique et spirituelle dans l'islam chiite, par exemple, ce qu'on appelle la gnose, Erfa. C'est pour faire cette différence que je parle de l'islam sunnite. Le soufisme est une discipline intellectuelle, académique, avec tout un patrimoine livresque, mais c'est aussi une initiation. Et là, qui passe par l'accompagnement d'un maître. Aujourd'hui, le soufisme est caractérisé par beaucoup de confréries qui sillonnent tout le monde musulman. Et qu'en est-il du wahhabisme? D'aucuns disent que c'est un avatar d'une école juridique qu'on appelle le hanbalisme. Je nuancerai un peu cela, parce que parmi les hanbalites, il y avait des soufis. Ce qui veut dire que le hanbalisme ne veut pas dire automatiquement le soufisme. Qu'est-ce que le hanbalisme du coup? Le hanbalisme est une école juridique et théologique de l'islam sunnite. Certains disent que c'est l'école la plus rigoureuse, mais tout dépend des questions. Sur certaines questions, le hanbalisme peut être très rigoureux, sur d'autres, elle peut être très libérale et beaucoup plus libérale que les autres écoles même. Et le wahhabisme est ce courant qui est né du pacte de Najd en 1740 entre Muhammad ibn Abdul Wahhab et Muhammad ibn Saoud dans le désert arabique. Et c'est ce même pacte aujourd'hui qui règle toute la dimension politique de l'Arabie Saoudite, qui fait quoi? Que le pacte, que toutes les affaires religieuses sont gérées par ce qu'on appelle les al-Sheikh, qui sont des descendants de Muhammad ibn Abdul Wahhab, et toutes les affaires étatiques et politiques sont aujourd'hui gérées par les descendants de Muhammad ibn Saoud. Certains parlent de salafisme, moi je ferai attention pour parler de wahhabisme pour une raison très simple. Ceux qui ont fondé la salafiyya au début du XXe siècle, les Égyptiens Mohammed Abdul Farah Dahtawi, étaient des modernistes qui voulaient rattraper un peu ce retard que le monde musulman avait sur l'Occident, sans pourtant renoncer à cette part de spiritualité. Alors que le projet du wahhabisme, c'est un retour à une supposée pratique de l'islam telle qu'elle existerait. Notez bien le conditionnel,
au temps du prophète et au temps des 3 premières générations de l'islam. Mais ça aussi, ça reste à démontrer. Ce que le soufisme n'est pas, je commence par là, et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Je vous donnerai le nom de cet auteur. Tout d'abord, le soufisme n'est pas une secte hors de l'islam. Certains, notamment les premiers spécialistes du soufisme, ont voulu voir dans cette tradition la présence d'une influence soit chrétienne, soit hindoue. Mais le soufisme, surtout depuis les travaux de Louis Massignon, on sait que le soufisme n'est pas une secte hors de l'islam. Mais le soufisme n'est pas non plus une secte islamique hétérodoxe. Un bon nombre de savants musulmans à l'époque classique, je pourrais citer Imam Ghazali, Al-Ghazali latin, Suyuti, étaient tous des soufis, et c'était les témoins vivants même de l'orthodoxie musulmane de l'époque. Le soufisme n'est pas une innovation blâmable. Bida, ça y est, on reviendra sur ce que veut dire innovation blâmable. Le soufisme n'est pas une secte aussi qui adore un maître, parce que dans les critiques, nous le verrons, beaucoup reprochent aux adeptes du soufisme ce rapport inclusion avec un maître spirituel, à tel point de dire que les soufis adorent leur maître en dehors de Dieu, ou bien à la place même de Dieu. Le soufisme n'est pas non plus une recherche égoïste du salut individuel. Il y a encore quelque chose que le soufisme n'est pas. Le soufisme n'est pas non plus du maraboutisme. Parce qu'avec l'époque coloniale et le développement de tous ces discours sur ce qu'est l'islam noir, l'islam populaire, certains ont fait le lien entre le soufisme et le maraboutisme. Le soufisme n'est pas un milieu de collabo. Pourquoi je dis ça? C'est important parce que jusqu'à aujourd'hui, on a des gens qui sont persuadés que partout où il y a des idées soufis dans l'histoire, les administrations coloniales ont fait leur travail tranquillement. Donc on nous dira que l'émir Abdelkader a eu des difficultés avec des descendants de Sidi Ahmed Tijani, sans jamais te dire que les difficultés ont commencé seulement après le traité de Darna et jamais avant le traité de Darna. Et encore aujourd'hui, on a encore des gens pour qui les soufis ont été toujours des collabos qui ont soutenu l'administration coloniale en oubliant qu'en Afrique au sud du Sahara, il y avait El Hadji Omar Tall qui avait pris les armes. Bon, je pourrais citer beaucoup de monde. Il y a d'ailleurs les Abdelkader en Algérie et des exemples vivants qui démontrent le contraire. Oui, le soufisme n'est pas un ésotérisme chiite, ce que j'ai dit tout à l'heure. Le soufisme non plus n'est pas une philosophie. Parce que certains qui ont lu notamment les œuvres d'Ibn Arabi, notamment toute sa doctrine métaphysique, ont voulu faire le lien entre le Wahdat al-Wujud, notamment l'unicité de l'être, et tout le patrimoine néoplatonicien. Mais les études montrent que le soufisme aussi n'est pas une philosophie, il parle plus du goût, zawq. La personne qui a dit tout ça, c'est pas moi, au cas où, si vous avez des problèmes, vous allez voir un certain Éric Geoffroy, que je connais très bien parce qu'il a dirigé ma thèse de doctorat, parce qu'il dit dans son livre Soufisme, publié en 2013, ce qui suit. Nombre de préjugés ou poncifs concernant le soufisme proviennent tantôt des musulmans, tantôt des non-musulmans. Ils se renforcent parfois les uns les autres. Ils se nourrissent de propagande tantôt wahhabites salafistes, tantôt réformistes modernistes, qui a provoqué à l'époque moderne une véritable amnésie dans la conscience historique des musulmans. Et que voilà un peu pour expliquer le contexte. Pourquoi parler justement de ce choc de lecture ou bien de querelle de texte? Tout départ d'une offensive théologique que j'ai constatée en me plongeant dans les écrits wahhabites. Par exemple, celui-là, Abdurrahman al-Wakil, qui est l'un des auteurs wahhabites les plus cités dès lors qu'il s'agit de critiquer le soufisme. Il dit la chose suivante, et c'est moi qui traduis de l'arabe bien évidemment. Les soufis sont les pires ennemis de l'islam. D'accord? C'est un musulman wahhabite qui dit ça.
Et jusqu'à aujourd'hui, il est repris et cité. Et il dit encore la chose suivante. Quelle drôle de façon, de déclarer mécréant une personne qui invente des hadiths et les attribue au prophète, ou ceux qui disent que Dieu est le troisième des trois, Salis Salas, bon là il fait un peu allusion aux chrétiens, avec une lecture quand même un peu particulière de ce qu'est la Trinité, et de considérer croyant celui qui prétend que le prophète est le premier des soufis et l'inspirateur de la religion soufie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que le soufisme ne tire en aucun cas ses sources du Coran, encore moins de la tradition du prophète. Ça, c'est une autre. Bon, il y a aussi des femmes qui écrivent et qui sont assez violentes aussi. Elle s'appelle Leila bint Abdullah. Elle dit cette religion, l'islam, a subi des attaques de la part de groupes dont certaines personnes se revendiquent. Ces groupes ont été suivis par beaucoup de débiles et individus aux objectifs malsains. Les soufis, apparus depuis longtemps et ayant combattu l'islam par leur délire, en font partie. Et que vous voyez un peu. Et elle dit aussi la chose suivante, même ce texte est de la même personne, où elle s'en moque un peu du soufisme en disant que dans ce contexte où tout le monde a accès à la connaissance, à la science, certains me demanderaient pourquoi je vais faire une étude scientifique, académique sur des superstitions soufis. Mais elle dit que c'est important de le faire justement pour pouvoir les démasquer. Je résume un peu tout ce passage. Un autre, Abdelaziz Mahmoud Idriss, ça c'était une mémoire de maîtrise qu'il avait soutenue à Riyad. Le soufisme est un étrange courant. La raison est qu'il a des sources différentes et est influencé par diverses cultures et religions. Certaines de ces religions, comme le bouddhisme et celles de la Grèce antique, sont de pure idolâtrie. D'autres, à l'instar du christianisme, sont des religions révélées. Là aussi, il nous dit que si vous voulez connaître les sources du soufisme, au mieux il faut les chercher dans le bouddhisme ou dans la Grèce antique, ou au mieux, dans le christianisme, mais jamais dans l'islam. Maintenant, on va évoquer un peu les points de divergence entre les soufis, parce que ça c'était les wahhabistes qui parlaient des soufis pour dire qu'ils ne sont pas musulmans de toute façon. Mais cela dit aussi que j'aurais pu vous citer des textes soufis, mais qui sont très aussi critiques vis-à-vis du wahhabisme. C'est-à-dire que c'est aussi parfois c'est dans les deux cas. Sauf que l'excommunication, par contre, vient plus de la part du courant wahhabite que du courant soufi. Maintenant, pour revenir un peu, on va s'arrêter un peu sur les points de divergence entre les deux courants et expliquer comment chacun va défendre ses points ou bien comment chacun va attaquer l'autre sur les 10 points. Le premier est le suivant. La question est de savoir est-ce que oui ou non le soufisme est une innovation bid'a ou bien c'est l'essence même de l'islam. Vous comprenez qui défend qui défend quoi, excusez-moi. Et dans la terminologie islamique, quand on parle d'innovation, au moins blâmable, ça renvoie à quelque chose de précis, quelque chose que le prophète n'a jamais fait, et quelque chose qui n'a jamais été fait par les compagnons du prophète, et pour les Corans, pour les Wahhabites, par les 3 premières générations de l'islam. D'accord? Pour eux, c'est là que l'islam s'arrête, et que tout ce qui a été ajouté après cette époque constitue une innovation et ne fait pas partie de l'islam. La difficulté, c'est qu'à l'époque des prophètes, même si d'aucuns disent comme Saïd Mohammed Saïd Ramadan al-Ghouti, mais qui est le Syrien, ou encore d'ailleurs avant lui Ibn Khaldun,